Alors demain, le groupe Anonymous, qui sont des cyber-hackers, ont lancé une menace d'attaque généralisée contre Israël. Cela a été dénommé d'ailleurs assez cyniquement une Shoah électronique. On va en parler avec Hadas Klein, qui est notre invité. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes chercheuse spécialiste en cybersécurité justement à l'INSS, qui est l'Institut d'études sur la sécurité nationale en Israël. Alors, cette menace de demain, donc lancée par le groupe Anonymous, Hadas Klein, est-ce que c'est une menace qui doit faire peur à Israël, à toute l'économie du pays? Cette menace, cette campagne que nous sommes censés voir demain, s'est déjà déroulée l'année dernière. C'est la 3e année déjà. Il n'y a jamais eu de dommages significatifs. Il y a des petits groupes de hackers, par exemple Anonymous, mais d'autres aussi, essayent de prendre le contrôle de sites israéliens, des sites qui symbolisent l'État d'Israël. Par exemple, le site de la Knesset, le site de Yad Vashem. Mais il n'y a pas eu de réussite jusqu'ici. Quelques affaires de particuliers, d'entreprises ont aussi été touchées ces dernières années par ces mêmes organisations anti-israéliennes. Alors justement, comment est-ce qu'on se défend contre de telles attaques? Puisque ce n'est pas la première année que cela se produit, ça veut dire qu'Israël a l'habitude maintenant. Il y a un système de défense efficace? Les autorités israéliennes sont protégées contre ces menaces. L'armée, par exemple, il y a des infrastructures stratégiques qui sont protégées. Donc il n'y a pas de grande inquiétude à avoir. Les sites commerciaux doivent prêter peut-être davantage attention, changer des mots de passe, ne pas ouvrir de liens qui leur sont envoyés mystérieusement. Cette année, on parle d'une attaque, d'attaques qui vont viser notamment les téléphones portables et les ordinateurs portables. Il faut se méfier des SMS, y compris vérifier sa boîte email. Bon, tout ça, c'est prévu pour demain. Alors effectivement, il n'y a pas de panique à avoir quand même. Un mot sur justement l'économie qui peut être touchée. On pense aux banques, notamment aux sites financiers, qui peuvent être des cibles pour ces hackers. Là, est-ce qu'aussi Israël sait se protéger? Les banques, y compris, sont extrêmement protégées. Les autorités leur offrent un service de protection. Il y a des systèmes extrêmement sophistiqués de protection, notamment pour la protection des données, des informations de ces autorités financières. Je ne crois pas qu'il y aura de grands problèmes, de grandes menaces. Il est extrêmement difficile de faire tomber un système bancaire en Israël. Mais ce scénario peut évidemment se produire dans des pays qui sont moins protégés, et évidemment porter atteinte de manière significative à des systèmes bancaires. Évidemment, la plus grande menace concerne l'opinion, le public, qui peut être évidemment exposé, être en premier. Alors justement, puisque c'est votre métier de réfléchir à tout cela, quand on parle aujourd'hui de cyberguerre, de guerre électronique, c'est une guerre qu'on ne voit pas, que le public ne voit pas. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'il y a une vraie guerre qui peut se livrer entre des pays via justement ces systèmes électroniques et réseaux sociaux? J'imagine qu'au sein de l'appareil sécuritaire, il existe ce genre de conflit. Évidemment, ces choses-là sont inconnues du public, on n'en parle pas. Typiquement sur le dossier iranien, chaque pays a ses capacités, y compris des pays hostiles à Israël, disposent de capacités cybernétiques, et il faut savoir y faire face. Est-ce qu'on sait d'où viennent ces pirates informatiques, ceux qui vont attaquer demain Israël? Est-ce qu'on sait localiser d'où viennent ces attaques? Il s'agit de groupes anti-israéliens, beaucoup en provenance du Moyen-Orient,
Dans le passé, nous avons vu des pays venir, des hackers venir également de pays musulmans en Asie, y compris de la bande de Gaza, plus proche de nous. Mais la plupart des groupes sont des groupes de petite ampleur. Nous avons l'habitude d'être confrontés à eux, nous avons l'habitude de les contrer, de les neutraliser. C'est une menace auquel nous savons faire face. Alors on a vu également que l'Iran avait créé, en tout cas ça a été annoncé ces derniers mois, une unité spéciale chargée justement de mener des cyberattaques, on imagine évidemment contre Israël. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut faire des dégâts ou est-ce que là aussi Israël sait se protéger ? Y compris contre l'Iran, Israël a la capacité d'apporter une réponse, de faire face à des attaques cybernétiques. Nous investissons des fonds pour faire face à cette menace et nous y faisons face comme une autre menace, comme un autre front en quelque sorte. Et nous essayons de voir quelles sont leurs capacités et nous essayons donc de les contrer. Ça mobilise beaucoup d'argent, on l'imagine, mais beaucoup de monde aujourd'hui, la cyberdéfense en Israël, ce monde de la cybersécurité, c'est un secteur qui mobilise beaucoup du monde. Assez naturellement, le budget de la cybernétique a considérablement augmenté ces dernières années en Israël, notamment, y compris au sein de l'appareil sécuritaire, y compris auprès des autorités publiques et étatiques. C'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement ces dernières années. Il faut évidemment évaluer cette menace en permanence, continuer à upgrader les systèmes financiers, la protection des réseaux Internet de notre pays pour faire face continuellement à ce genre de menaces. Les budgets augmentent bien sûr en conséquence. Alors Hadas Klein, évidemment, on parle beaucoup de l'Iran en ce moment parce qu'il y a eu l'accord sur le nucléaire à Lausanne et on a vu qu'Israël s'inquiète beaucoup. Certains experts militaires disent aujourd'hui qu'il ne servirait à rien d'aller bombarder les sites nucléaires en Iran parce qu'ils sont enterrés et que ça ne pourrait pas être efficace. En revanche, certains disent qu'une cyberattaque peut être la solution. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut arrêter un programme nucléaire aujourd'hui avec justement des attaques via des réseaux informatiques? À mon regret, je ne peux pas répondre à cette question. C'est une question stratégique. Et si je me penche sur cette question, je crois que les décideurs dans ce pays ont des capacités assez sophistiquées d'attaque contre l'Iran, mais je ne peux pas le dire de façon formelle et je ne peux pas vous en dire plus. Mais nous savons que les États-Unis et Israël ont été à l'origine de l'attaque Stuxnet il y a un certain nombre d'années. Et ce qui a été fait et ce qui sera fait dans les prochaines années, nous ne le savons pas encore. Il y a encore des points d'interrogation et on ne sait pas encore quelle est l'implication d'Israël et des États-Unis dans ce domaine. Bon, en tout cas, certains disent que ça aura permis peut-être de retarder le programme iranien, l'attaque dont vous parliez, peut-être de quelques années. Je pense que oui, je pense que cela a retardé évidemment le programme nucléaire iranien. Nous travaillons, nous lisons certaines publications et nous voyons qu'il y a eu effectivement un effet sur le programme nucléaire iranien. Merci beaucoup, Hadas Klein. Je rappelle donc que vous êtes chercheuse en cybersécurité à l'INSS, l'Institut d'études sur la sécurité nationale, donc tout près de Tel Aviv, et que demain, il y a donc cette menace lancée par des hackers, les Anonymous, comme on les appelle, et qui menacent de s'en prendre de manière très importante aux sites Internet basés en Israël, essentiellement donc des sites commerciaux, puisque les sites militaires, on l'a expliqué, sont beaucoup plus protégés, évidemment, que les sites grand public. On fera le bilan d'ailleurs de cette journée demain soir, évidemment, dans le Grand Direct. Merci, Hadas Klein. Merci à vous.